Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Cette année, j'avais envie de me dire que chaque jour, il faudrait que j'apprenne quelque chose. Et en fait, cette vidéo, c'est vraiment un condensé de ce que j'ai appris le mois dernier. À la base, je voulais le faire toutes les semaines, mais bon, voilà. La vie a fait que ça c'est un petit peu compliqué. Donc ce sera un condensé de ce que j'ai appris le mois dernier et il y a eu énormément de leçons. Et si vous aimez ce genre de vidéos, je vous en ferai régulièrement. Voilà, les choses que la vie m'enseigne, parce que la vie nous enseigne toujours quelque chose, que ce soit une leçon difficile ou une leçon un peu plus agréable, mais la vie nous enseigne toujours quelque chose et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, l'une des premières choses que j'ai apprises le mois passé, c'est que tout, et quand je dis tout, ce sont les gens qui nous entourent, les gens qui rentrent dans notre vie, la nature, les animaux, tout a un effet miroir. Alors, l'effet miroir, en gros, de manière très vulgarisée, c'est se dire que la chose, la personne qui est en face de nous, reflète ce que nous sommes. Alors c'est vrai que dit comme ça, on va se dire je crois pas parce que on va repenser à cet ex pervers narcissique qu'on déteste ou de notre belle-mère et on se dit mais non, il y a rien de moi qui ressemble à cette personne et en fait si. En fait, l'effet miroir quand on rencontre quelqu'un par exemple, c'est soit une version passée de nous, soit une version présente, actuelle, ou soit une version future. Alors, bien sûr, il faut aussi croire au fait que nous ayons plusieurs personnalités, entre guillemets, que dans le sens où nous évoluons, il y a un nous passé, il y aura un nous futur, et il y a nous aujourd'hui. Donc ça, alors c'est difficile de ne pas y croire, puisque bon, c'est juste un fait. On peut dire non, moi passé ça n'existe pas. Si, vous passé ça existe, vous plus jeune, vous enfant. Et en fait, les gens que nous rencontrons reflètent nous reflètent à un moment de notre vie. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'effet miroir, c'est que ces gens vont nous montrer quelque chose que l'on n'aime pas chez nous ou quelque chose que l'on aime. C'est pas forcément négatif, mais ça joue en fait sur quelque chose qui correspond à notre caractère. Par exemple, si vous n'aimez pas, si on rencontre quelqu'un qui est dans le jugement, qui va tout critiquer, peut-être que d'emblée on va se dire mais pourquoi cette personne elle fait ça? Parce que pour vous, là, ce qu'il y a autour de vous, il n'y a pas matière à être aussi critique. Et en fait, l'effet miroir, c'est de prendre un petit peu de recul et de se dire pourquoi la façon dont cette personne agit m'affecte. Pourquoi ça me dérange? Faut savoir aussi que l'effet miroir, c'est la personne, ce sont pas ses actes. C'est-à-dire que c'est l'état de la personne à proprement parler qui va agir sur nous et pas forcément ses actions. Et c'est vrai que cette personne qui va tout critiquer à cet instant T va agir sur nous de manière négative pour le coup. Et en fait, prendre le recul et se dire ok, pourquoi là ça me dérange que cette personne critique tout? À quelle partie de moi ça fait écho? Est-ce que moi aussi, peut-être, à certains moments, je peux être très critique sur tout, n'importe quoi, par rapport à des gens, par rapport à une situation? Et souvent, on va réaliser que ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. Et peut-être qu'effectivement, alors on ne sera pas critique sur la décoration de la salle dans laquelle on est, comme peut l'être la personne qui est là, mais peut-être qu'on va être critique sur le fait que quelqu'un soit bordélique, peut-être qu'on va être critique sur tout un tas d'autres choses, mais qu'on le sera véritablement. Et donc là, je prends cet exemple-là pour que vous puissiez voir à quel niveau ça peut être, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, des choses positives. Quand vous admirez quelqu'un, des fois, vous allez justement avoir ce recul et vous dire
c'est en fait, par exemple, quelqu'un qui a une belle éloquence. Moi, je sais que je suis impressionnée par des gens qui ont une belle éloquence parce que j'aimerais aussi avoir cette éloquence. C'est quelque chose de positif. Mais moi aussi, j'aimerais avoir cette éloquence. Et donc, ça fait écho à moi et il y a cet effet miroir où je me dis, un jour, j'aurai cette éloquence. Un jour, je saurai parler d'une manière si belle et si douce à mon oreille. Et c'est vrai que j'ai lu ça le mois dernier et ça m'a beaucoup parlé parce que quand on regarde autour de soi les gens qui passent dans notre vie, effectivement, si on prend le temps d'analyser ces situations, ces rencontres, très 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 souvent l'effet miroir fait écho à ce que nous sommes profondément. Il faut faire cet exercice pour en avoir conscience. Alors quand on a un niveau d'éveil sur soi développé, des fois c'est instinctif et on réalise que là ça vient titiller cette partie de moi. Mais des fois il faut avoir fait un travail d'introspection peut-être un petit peu plus poussé. Et c'est vrai que moi je suis dans cette phase-là en ce moment où je prends le temps vraiment de regarder mes connexions avec tout un chacun et de me dire ok, cette personne, j'aime ça chez cette personne parce que ça fait appel à peut-être cette partie de quand j'étais petite fille ou que j'aimerais que ce soit moi dans un avenir proche. Je n'aime pas ça chez cette personne parce que là je sais que ça touche mon ego, ça touche un truc que je n'aime pas et je sais que des fois peut-être que j'agis comme ça. Ou des fois on n'en a pas conscience aussi. Il faut aussi se dire que on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un. Oui, il y a certainement cet effet miroir, mais on n'en a pas conscience. Et c'est vrai que pour ça, il faut faire un travail sur soi de qui on est vraiment. Est-ce que on est honnête envers nous-mêmes? Est-ce qu'on est honnête quand on est face aux autres? Est-ce que on n'a pas un masque? Le masque, ça peut être un masque vis-à-vis de la société parce que c'est plutôt bien d'avoir ce masque-là. Et justement, en parlant de ça, juste avant de vous tourner cette vidéo, j'interviewais une femme incroyable et qui me disait que avant de vivre véritablement la vie qu'elle souhaitait, à son ancien travail, donc dans son ancien travail, elle avait un masque. Elle avait un masque, mais le masque, c'est parce qu'il fallait rentrer dans un moule. Il y a des métiers comme ça où on peut pas avoir ce grain de folie, où tout est très codifié. Et elle faisait partie de ce milieu-là où limite tout le monde est habillé un peu de la même manière, où la façon de parler, tout le monde a le même ton. On peut pas rire trop fort parce que sinon on se fait remarquer. Et donc elle avait ce masque-là, alors que c'est une femme hyper solaire. Et elle en avait conscience. Des fois on n'en a pas conscience, mais elle en avait conscience. Et donc ça m'a fait réfléchir et je suis dans cette introspection là de moi-même pour comprendre déjà qui je suis et aussi pour comprendre la relation que j'ai avec les autres et je trouve ça super intéressant. Donc peut-être que vous aussi en regardant cette vidéo vous allez prendre un peu de recul en vous disant est-ce que j'ai déjà analysé cet effet miroir avec les autres? Et comme je vous l'ai dit, c'est avec les gens qui vous entourent, les gens qui passent dans votre vie, la nature aussi. C'est assez puissant comme phénomène, mais c'est quelque chose de réel, de concret quand on prend vraiment le temps de s'y attarder un peu. La deuxième chose que j'ai apprise le mois dernier, c'est que la vie peut s'arrêter comme ça. On le sait. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Sauf que le jour où ça vous arrive, toutes les cartes sont redistribuées. Je vous promets qu'il y a un avant et un après ce claquement de doigts. Et quand ça vous touche de manière très frontale, la redistribution déjà, elle est foudroyante parce que c'est du jour au lendemain et là vous réalisez que votre vie ne sera plus comme avant. Et il y a du positif à tirer de ça. Alors là, ça fait un mois que mon meilleur ami est parti et j'arrive à entrevoir du positif parce que ça me permet justement ce travail sur moi que je pensais avoir fait. Je fais beaucoup de développement personnel depuis des années, donc je pensais très sincèrement savoir qui j'étais, savoir où je voulais aller. Et là, justement, le fait que les cartes soient redistribuées totalement sans que j'ai eu mon mot à dire, surtout, je réalise que j'allais pas forcément dans la bonne direction. Qu'il y avait
des traumas que je n'avais pas guéris et qui là reviennent de manière waouh quoi. Parce qu'en fait, la vérité c'est que quand on fait taire des choses difficiles que l'on a vécues avant et qu'on se dit non mais c'est passé, c'était avant, tôt ou tard, la vie vous les remettra sur votre chemin. Et ce sera plus ou moins inconfortable jusqu'au jour où ce sera la vraie claque. Et c'est vrai que là, on a passé le stade du ce n'est plus confortable. Non, là, j'ai juste envie de pas attendre que ce soit la grosse claque et je sais que c'est maintenant. Je sais que c'est maintenant que je dois travailler sur tout ça. Et je me dis que justement, la leçon positive que je suis en train d'apprendre de la mort de mon meilleur ami, de l'un de mes meilleurs amis, c'est que déjà la vie ne nous attend pas. Remettre à demain tout ce qu'on a envie de faire, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Parce que le jour où on se retrouve dans cette petite boîte-là, on réalise que la majeure partie des choses qu'on avait envie de faire, finalement, on les a pas faites parce qu'on s'est dit qu'on aurait le temps. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. On a des rêves, on croit en beaucoup de choses, on a l'intime conviction que l'on peut beaucoup de choses. Et finalement, on attend. On attend quoi? Je ne sais pas. Peut-être le bon moment, d'avoir assez d'argent, d'avoir les bonnes connexions et toutes les excuses, vous les connaissez aussi bien que moi, toutes les excuses qui font que on se dit non mais ça le fera après. Troisième chose apprise durant le mois passé, c'est que justement, quand il y a des événements très très difficiles, très douloureux, très stressants qui arrivent, la respiration m'apaise. Et là, honnêtement, depuis un mois, la respiration est mon allié. C'est mon gars sûr. Et en fait, je fais des exercices de respiration depuis le jour où j'ai appris la mort de l'un de mes meilleurs amis. Et c'est vraiment ce qui me fait du bien. C'est vraiment ce qui me fait du bien. Quand je sens que je vais faire une crise de panique, quand je suis trop stressée, quand je réfléchis trop et que je sens que les larmes vont monter et que je suis pas au bon endroit, je commence à respirer. Alors, il y a un exercice qui fonctionne hyper bien pour moi, c'est la respiration en carré. En fait, je vais inspirer 4 temps, bloquer 4 temps, expirer 4 temps, bloquer 4 temps et on recommence. Donc, on inspire 1, 2, 3, 4, on bloque 1, 2, 3, 4, on expire 1, 2, 3, 4, on bloque 1, 2, 3, 4 et on recommence. Et en fait, je fais ça très régulièrement, très régulièrement et ça me fait un bien fou. Je le fais aussi des fois quand je médite. J'ai souvent une respiration normale, mais quand j'ai besoin, quand je sens que je suis encore trop agitée, que la réflexion est trop présente, je me concentre sur ma respiration et je fais cet exercice de respiration et sur moi, c'est magique. C'est vrai que là, je suis en train de me renseigner sur tout ce qui est breathwork et j'aime beaucoup. Il y a énormément de techniques de respiration. Là, je suis en train d'en découvrir. Celle-là fonctionne très bien. Elle est facile à mettre en place et on peut la faire à n'importe quel moment. Et mais là, je suis en train d'en découvrir plusieurs et peut-être même que je pense que je me formerai parce que c'est hyper utile. Vraiment, c'est hyper utile. J'ai pas encore trouvé de formation. Il y en a, mais c'est vrai que j'en ai pas encore trouvé une qui m'appelle. Donc je me dis que je vais déjà en essayer plusieurs sur un certain laps de temps et puis voilà. Mais en tout cas, si ça vous arrive de stresser, de pas être bien et que vous sentez que voilà, vous avez un poids sur l'estomac et que vous avez besoin de reprendre votre souffle, essayez cette méthode et vous me direz en commentaire si ça fonctionne. Et la dernière chose, l'une des dernières choses, parce que je peux pas toutes les citer, mais la dernière chose que je vais vous dire pour aujourd'hui, c'est que vivre ces émotions, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est normal. C'est normal de passer par tout un panel d'émotions dans sa vie et on doit être OK avec ça. C'est vrai que je me rappelle, j'ai reçu un message d'une femme. Alors c'était un message hyper bienveillant, très gentil, qui partait d'une bonne intention.
Et mais en gros, alors c'est pas texto, mais en gros, qui me disait non mais t'inquiète pas, parce que je crois que j'avais parlé de colère sur Instagram, que j'étais en colère, et elle me disait non mais t'inquiète pas, tu devrais lire ça, ça va t'aider à ne plus être en colère, tout ça. Et en fait, c'est pas grave d'être en colère, et il faut se dire que j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être heureuse, même si les autres à côté ne le sont pas. J'ai le droit de vivre l'émotion qui est là actuellement et je dois être ok avec ça. L'émotion, c'est un sentiment qui va passer, c'est pas quelque chose de permanent, il y a une durée. Donc c'est vrai que si vous êtes triste, dites-vous déjà que ça ne durera pas, mais acceptez le fait que vous ayez le droit de vivre cette tristesse. Acceptez-la, prenez-la et dites-vous, ok, tu es là, on est là ensemble, je suis ok avec ça, et essayez de comprendre ce qui vous rend triste, essayez de comprendre le déclencheur, essayez de comprendre l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes triste. Quand vous êtes triste, ça se déclenche comment? Est-ce que vous êtes muette, statique? Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous vous retranchez? Voilà, ça vous permet aussi d'analyser qui vous êtes, comment vous réagissez par rapport aux autres. Par exemple, moi, quand ça ne va pas, je ne parle pas. Je suis comme ça. Quand ça ne va pas, je ne parle pas et j'ai envie d'être seule. Et donc, le fait d'avoir compris ça, je m'empêche pas de ne pas aller bien, je ne m'empêche pas d'être en colère, tout ça. Mais je sais que dans ces moments-là, c'est peut-être pas à ce moment-là que je vais aller boire un verre avec quelqu'un. C'est peut-être pas à ce moment-là que je serai entourée de 50 000 personnes parce que ça va juste me saouler et que je vais être désagréable. Donc, comme je sais comment je suis quand je vis cette émotion-là, j'agis en conséquence. Et je l'accepte, je l'accueille et je suis ok avec ça. Et surtout, soyez aussi ok avec les gens qui vivent des émotions qui ne sont pas les vôtres. Parce qu'on a des fous, et très souvent ça part d'une bonne intention, on a envie de consoler l'autre en lui disant non mais arrête de pleurer, ça va passer, machin, mais non. Si l'autre a envie de pleurer, a besoin de pleurer, laissez justement cette émotion, cette énergie s'exprimer. Il n'y a rien de pire que de renflouer, que de garder enfermée une émotion parce qu'elle va ressortir tôt ou tard, même si c'est pas maintenant au moment où elle a besoin de sortir, elle ressortira. Et quand elle ressortira, comme je le disais tout à l'heure, très souvent, c'est de manière violente. Donc, acceptez que vous ayez des émotions, acceptez de les vivre, acceptez que les autres aient des émotions et qu'ils aient aussi le droit de les vivre. Donc c'est ce que j'ai appris le mois passé. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît. Parce que je me dis que ce serait dommage de passer une vie sans rien apprendre et ne pas partager, surtout avec les autres, ce qu'on a appris, parce que peut-être que ça peut servir même à une personne. Donc je me dis, si ça sert à une personne, bah, j'aurais fait le job. Qu'est-ce que vous avez appris le mois passé, la semaine passée, hier? Qu'est-ce que vous avez appris? Ça peut peut-être aider quelqu'un. Vous le savez, moi, mes réseaux, ce sont des réseaux pour le partage, pour aider chacun à se découvrir, à être aligné avec ce qu'il est, à être en paix. Et donc voilà, donc peut-être que vous aussi, vous pouvez contribuer à ça, à votre manière. Donc dites-nous en commentaire ce que vous avez appris récemment et peut-être que ça pourra nous aider. Sur ce, comme d'habitude, je vous fais de très 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 gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.